Kéten, tu m'as envoyé il y a environ une semaine ta nouvelle chanson, mais en réalité, elle n'est pas nouvelle. Ouais, c'est une chanson que j'ai réalisée entre décembre et janvier, donc en 2020, fin 2020 et début 2021. Il a un an, le morceau a un an. Ton clip n'est pas dans le format habituel. Pour quelle raison? Je voulais viser un peu plus la jeunesse et les réseaux sociaux et j'ai adapté le format téléphone. Comme c'est des vidéos que j'ai utilisées, que j'avais dans mon téléphone, que j'ai utilisées pour le clip, j'ai pris de vrais instants de vie, plus des amis qui ont participé en fait. Voilà, des moments de bonne humeur qu'on a sur nos téléphones en gros. Il est interdit de danser. Il est interdit de danser. Comment t'es venue l'idée de cette chanson? Eh ben, cette chanson m'a été inspirée par l'été 2020. On était dans la période où on commençait à peine à avoir, je crois, les masques obligatoires dehors, si je dis pas de bêtises. Et j'étais en vacances à Saint-Cyr, en bord de plage, soirée avec tous les bars et les restos, ils étaient pleins à craquer. Mon cousin est serveur. Et je lui pose la question à savoir pourquoi en dessous de la sienne, il y a un gros écriteau et il est marqué « Interdit de danser ». Il me dit parce que la semaine dernière, ça a dansé et les flics sont venus contrôler après. C'est ça qui m'a déclenché petit à petit cette idée de morceau qui s'est concrétisée quand j'ai finalisé l'album en décembre. Alors tu viens de donner bien sûr le titre. Donc le titre de cette chanson, Ouais. c'est Interdit. Interdit de danser. Interdit de danser. OVNI, ton album, Ouais. l'absence de la contestation chez les artistes et l'omerta chez beaucoup. Comment tu le vois toi ça? Ben en tant que citoyen français, je le vois à échelle globale, c'est-à-dire que la plupart se taisent. Et dans mon milieu rap où la contestation est censée être plus présente en temps normal, je le vois encore plus. Il y a une espèce d'omerta autant dans la population que chez les artistes d'ailleurs, chez beaucoup. Donc c'est ce qui m'a motivé, moi, je me suis dit tiens, autant en faire un album, puisque ils vont se taire. Moi j'aime bien marquer l'histoire, j'aime bien me dire que dans quelques années, qu'est-ce que tu as fait toi à cette période-là? Ben, moi j'ai fait ça, j'ai dit ça. Voilà, Alors c'est si ça tu qui m'a motivé. Si tu le permets, on va regarder un petit extrait. Il est interdit de danser. Non, ne pense pas. Ne l'ouvre pas. Et sois plus tard. Veuillez garder un mètre, il est interdit de frotter. Vous aurez droit au test enfoncé dans les pistes. Écoute la voix du maître et se sent se moquer. À la télé, c'est la fête, on fait danser les chiens. As-tu des problèmes de liberté d'expression avec YouTube? Vu que je suis pas connu pour le moment, non. Par contre, il y a un truc à noter, c'est qu'en tant que rappeur, j'ai une frustration qui me vient quand j'ai les nouvelles notifications. D'ailleurs, tu as dû les recevoir toi aussi, en tant que créateur YouTube. Tu n'as pas le droit de contester et la politique sanitaire gouvernementale, c'est interdit par les chartes YouTube, et critiquer le Saint-Vac. Ouais. C'est interdit. Moi, ça me pose un problème parce que, en tant que rappeur, j'ai le droit, on le voit dans le rap français, mais pas que. Dans le rap, on a le droit de glorifier les armes, la Kalachnikov par exemple. Elle a tué beaucoup plus de monde et elle tuera toujours plus de monde que tous les virus. J'ai le droit de glorifier la drogue, la prostitution, parce que dans la musique ça se fait beaucoup. Tout ça. Par contre, je n'ai pas le droit de critiquer ce que fait le gouvernement actuellement. Moi, ça me pose un problème de liberté d'expression. Et puis un jour, il faudra quand même que le gouvernement nous envoie directement la liste des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder du tout, parce que en tant qu'artiste, on est censé pouvoir toucher un peu à tout. On a droit à l'imaginaire, on a droit normalement à la liberté d'expression totale.
Donc ça devient de plus en plus complexe. Mais je vais rebondir sur ce que tu me dis, puisque moi j'ai reçu exactement le même test qu'ils envoient, puisque c'est un mail, on va dire, stéréotypé, qui est très gentil, puisqu'ils nous disent qu'on n'a peut-être pas fait attention en faisant ça, mais qui nous dit que ce que eux nous disent, dans le cas, je veux dire, de l'OMS ou gouvernemental, c'est eux qui ont la science exacte sur ça. Personne. Personne. Je pense même que le temps prouvera le contraire. Mais c'est justement, il est là le problème. Il est là un pouvoir totalitaire, c'est ça. C'est mange et tais-toi. On n'a pas le droit de... C'est ce que je dis, on n'a pas le droit de le contester. Par contre, j'ai le droit, moi, de glorifier des choses qui sont illégales devant la loi. Les armes, la drogue, les putes. En tant que rappeur, j'ai le droit de le faire. Je peux faire un clip avec plein de kalachnikov. Voilà. C'est un gros problème. Si tu le permets, on va regarder à nouveau un autre extrait. Ouais, avec plaisir. On viendra vous traquer dans les bars clandestins. En famille cette année, non pas le grand festin. École ta télé, n'en sois pas trop distant. Tout ce qu'on dit c'est vrai, bienvenue au Macronistan. Squat la cage d'escalier, y'a les condés qui tournent. Et attention au balcon, les balances nous appellent. Veuillez vous préparer avec derrière discours. Écoutez le patron et sa piqûre de rappel. Kéten, moi il y a une chose que je voudrais te poser comme question. On peut s'entasser dans le métro, dans le RER, mais par contre dans les restaurants ou pour tout simplement aller boire un café, on doit avoir un pass sanitaire. Comment on peut expliquer ça? Je pense que d'abord ça serait à eux de le faire. Mais malheureusement, ils ne le feront pas. Parce qu'il n'y a pas plus de logique que ça. En fait, je pense que tout le monde a compris qu'il n'y a pas vraiment de logique après. Hein. Moi, je pense plus que les gens ont compris qu'il fallait se soumettre qu'autre chose. Malheureusement, on en est là aujourd'hui. Le pass sanitaire, qu'est-ce qu'il a de sanitaire concrètement? L'exemple du métro, d'ailleurs, je le dis dans le texte, hein, c'est ça, je le dis. Dans le métro ou dans la gare, pas de souci. Après, dans les autres endroits, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Comment on va faire en entreprise? Comment on va faire dans les magasins? C'est soit partout, soit nulle part. Si on va dans leur démarche à eux, c'est soit partout, soit nulle part, en fait. Tu as été présent lors de la crise des Gilets jaunes. Moi, j'ai l'impression, alors je ne sais pas ton impression à toi, est-ce que tu n'aurais pas l'impression que ce que le gouvernement a essayé de faire avec la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire de faire porter un petit peu mettre sur le dos des Gilets jaunes, essayer de faire monter les Français un petit peu les uns contre les autres, il n'est pas en train d'essayer de le faire avec ce pass à l'heure actuelle. Bien sûr. Ce gouvernement est pour moi le champion de la division hors catégorie. Il est hors catégorie depuis toujours, j'ai envie de te dire. C'est vraiment, c'est là où on voit quand même on peut les trouver forts. Ils sont très forts pour ça. Ils ont su diviser au sein des Gilets jaunes d'ailleurs, à un moment donné. Je pense que tu l'as compris toi aussi. Avec les deux bords politiques. Ils le font aujourd'hui avec les non et ceux qui l'ont fait. Ils le font constamment et puis ils utilisent ça sans cesse. C'est-à-dire qu'ils attaquent même par tranche d'âge, on le voit bien, à un moment donné c'est les retraités, puis après c'est telle tranche d'âge, après à un moment donné c'est la profession, après c'est les jeunes, maintenant c'est les enfants. Ils attaqueront pas toutes les tranches d'âge, toute la population en même temps, de peur d'avoir une grogne générale. Donc on divise pour régner, simplement. Alors bien entendu, cette Saint-Sylvestre qui va arriver, puisqu'on est à 3-4 jours du réveillon, les restaurateurs vont rester pratiquement fermés, puisque bon, ils ne pourront pas danser. Toutes les salles municipales, et bien sûr, qui est encore puni dans tout ça? C'est encore la jeunesse. C'est encore la jeunesse. C'est ce que je dis depuis le début. Pendant qu'on nous parlait des hôpitaux, des personnes âgées dans les EHPAD et tout, évidemment, il y avait des problèmes, évidemment. Il fallait en parler. Mais ils n'ont parlé que de ça pendant qu'ils visaient les nouvelles générations. Pour moi, dès qu'ils ont mis le masque obligatoire chez les plus petits à l'école et tout, même dans les cours d'école, même à l'extérieur, c'est pour bien montrer à l'œil nu quelque chose qu'on n'aurait pas forcément vu dans le réel sans ce masque. Donc ils visent la jeunesse depuis le début, dans le but de se soumettre, c'est évident. Là on voit bien que le futur pass vaccinal, c'est ça? Ils vont l'appeler comme ça, je pense.
on voit bien qu'il est conditionné à la troisième injection. Donc là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de pousser les gens qui en ont fait 2 à aller à la troisième. On en est qu'à là. En fait, on est vraiment avec l'histoire de la carotte. Hein. C'est exactement ça. C'est une laisse. Me la masse, non, ne danse pas. On sait que ça râle. Toi, ne rêve pas. Y'aura de la quête. Interdit de danser. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Moi, en ces temps troubles, ne rentrons pas dans le jeu du gouvernement, ne rentrons pas dans la division. Tout simplement. Comme on en parlait tout à l'heure, ils n'ont de cesse de diviser pour réussir leur plan. Mais nous, justement, notre devoir à nous, c'est de faire le contraire. C'est de s'unir ou éviter justement les divisions au maximum. J'avais dit dans un texte en 2016, je crois, de mémoire, je l'ai souvent dit à mes proches, au final, il n'y aura que 2 camps. Nous sommes à cette période-là. Et les 2 camps, c'est pas celui qui l'a fait ou celui qui ne l'a pas fait. La question, c'est plus qui se soumet, qui ne se soumet pas. Moi, pour moi, les 2 camps, c'est le bien, le mal, la vérité, le mensonge. Tout simplement. Et donc voilà. Ne vous divisez pas et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, rejoignez-moi sur YouTube, Insta, vous tapez Kaiten Music. Il y aura les liens en dessous, avec plaisir. Et puis force à tous les militants, à tous ceux qui vont nous rejoindre dans la rue et dans les combats à venir, parce que je sens que l'année prochaine va encore être chargée en actu. Donc moi, ce reportage, cette interview d'aujourd'hui va être disponible donc sur ma chaîne, avec des extraits de ton clip. Bien entendu, ton clip, on peut le regarder directement sur ta chaîne YouTube, donc Kaiten Music. Ouais. Et moi, sur ma chaîne aussi, donc tu m'as donné la permission, il sera diffusé uniquement sur les 2 autres chaînes que j'ai, qui sont avec des hébergeurs en Russie, Odyssée et TVS 24. Je te remercie. C'est moi, avec plaisir.